Jean-Michel Ferry de Quercy Énergie. Donc moi je suis sur la mission Bois Énergie. En fait c'est une mission qui est un petit peu départementalisée à l'échelle de la grande région Occitanie avant juste au Midi-Pyrénées. Donc on a sur nos territoires la mission de développer, d'aller chercher des nouveaux projets. Donc faire de la prospection, de l'animation et de l'accompagnement des porteurs de projets qui soient publics. On est une agence locale de l'énergie, donc on a une entrée collectivité, ou privée, donc on peut très bien aller travailler dans le monde des entreprises. Donc nous on intervient sur le département du Lot et pareil depuis une dizaine d'années sur le Tarn-et-Garonne qui était historiquement en grande partie dans le Quercy. Alors ce que je vais vous présenter c'est la démarche qu'on a développée dans le Lot spécifiquement avec un opérateur qui est le CIDED du Lot, qui est une démarche intégrée dans un EPIC, dans un établissement public. Donc Bernard Tissot viendra présenter plus directement toute l'activité bois énergie de ce syndicat. Et puis on a développé une structure un peu similaire à Forest ENR au format d'une SIC adossée à une coopérative agricole qui est donc sur le Figeacois. Pour certains, hier il y avait une visite à la coopérative qui présentait un peu les différentes activités énergie de la coopérative agricole et notamment de la SIC associée. Voilà, donc ce développement-là, il a commencé il y a 20 ans avec Bois Énergie 46. Et petit à petit, on a eu un développement, on va dire, raisonné et accompagné de la filière Bois Énergie, qui tient toujours compte de la ressource bois notamment, et tout en essaimant sur tout le territoire des projets de réseau de chaleur et de chaufferie. Donc là aujourd'hui on en est à peu près, on en est ici, 2017-2018, avec la création du deuxième réseau de chaleur de Figeac, le plus important, qui va participer à un saut de consommation nouveau, important. Ici on avait Gourdon, donc ça Bernard y reviendra. L'idée c'est qu'on étage, ce graphique-là qu'on fait en prospective, c'est pour se donner une perspective sur l'origine des bois et leur pérennité dans le temps. Donc, principalement, toute la partie basse, c'est quand même sont des connexes et des bois récupérés, soit en déchetterie, soit en élagage, soit en industrie. Donc en scierie principalement. Donc le fonctionnement qui s'est mis en place petit à petit sur le Lot, il est repris dans ce schéma-là. On a au départ une commune ou un maître d'ouvrage d'une manière générale qui a un projet, qui est en réflexion. Et Quercy Énergie va être généralement, si c'est pas la porte d'entrée, si la porte d'entrée, des fois c'est le département, le CIDED ou autre, c'est Quercy Énergie qui assure la mission d'accompagnement première. Réaliser une étude d'opportunité, on appelle ça, ou un pré-diagnostic, on y a donné plusieurs noms. L'idée c'est de cadrer un petit peu le projet, de définir un périmètre, d'écarter certains quartiers, certains bâtiments qui seraient trop éloignés, qui ne correspondent pas à des critères d'efficacité énergétique, et de commencer à définir les principaux ratios techniques du projet. Notamment la puissance, ce qui permet en fonction du seuil de puissance du projet, s'il est supérieur à 500 kW, de l'orienter vers l'opérateur départemental public, donc, vers qui la commune peut déléguer la compétence chaleur, juridiquement, ou dans le cadre des petits projets, donc inférieur à 500 kW, c'est pas une frontière très fixe qui a été établie, mais on voit par l'expérience que c'est à peu près le seuil sur lequel les projets basculent. On est sur des projets de petite puissance, et là, soit la commune a la capacité à investir, donc à aller chercher un emprunt, comme vous disiez tout à l'heure, Cosenergia, donc à le réaliser en propre, et là Quercy Énergie accompagne la collectivité jusqu'au bout du projet. Et dans le cas où justement on se retrouve bloqué parce qu'on n'est pas sur un format de réseau chaleur CIDED,
ou sur une capacité de réalisation en régie, eh bien, on a cet opérateur SIG Boénergie Lot qui est mis en place, donc j'y reviendrai un peu plus en détail tout à l'heure, pour réaliser l'investissement un peu comme le fait Forest ENR. Je vais passer la parole à Bernard pour le focus sur le CIDED et puis je reviendrai parler de la CIDED. Merci Jean-Michel. Donc Bernard Tissot, voilà, je suis responsable du projet Bois Énergie au niveau du CIDED du Lot. Je pense qu'on va s'attarder surtout sur les aspects intéressants, retour d'expérience et fonctionnement général, les points particuliers. Le reste, vous le trouverez très facilement sur le site internet du CIDED. Il est complet, il y a tous les rapports annuels, tous les bilans, tout ce que vous voudrez. Donc, pour résumer, à la base, le CIDED, c'est le syndicat départemental d'élimination des déchets, en 1996. Et à partir de 2005, sur la volonté politique des élus du président, qui s'était aperçu que justement le constat qui a déjà été évoqué par les deux intervenants précédents, que construire un réseau de chaleur, c'est quelque chose de pas si simple que ça, quand même, c'est compliqué, il faut des compétences juridiques, techniques, des capacités financières. Le constat avait été fait par les élus du CIDED que ça ne pouvait se développer au niveau départemental que s'il y avait un opérateur qui avait les reins suffisamment solides. Donc on a démarré ça en 2005. On a plein d'autres compétences, mais là je vous laisserai aller sur le site internet pour aller voir ce qui s'y passe. Un autre point important du CIDED, c'est que la totalité de nos équipements est gérée en régie. C'est des ingénieurs du CIDED qui effectuent toutes les opérations. On va revenir sur la situation actuelle et puis après on ira plus loin. Donc le CIDED, son rôle en matière de réseau de chaleur, donc on est là aussi sur un système complètement intégré avec la fourniture complète, totale et entière de chaleur. Donc le CIDED est le maître d'ouvrage du réseau de chaleur. La commune lui a transféré sa compétence. La commune n'est plus que, je préciserai mieux, n'est plus que le client du réseau de chaleur pour les bâtiments qui le concernent. Et par contre participe à toutes les décisions, puisque dans la mesure où elle a transféré sa compétence, elle a également délégué des élus de son territoire au sein du CIDED et qui participent à l'ensemble des prises de décision liées aux compétences transférées, donc là en l'occurrence les réseaux de chaleur. Donc ça veut dire qu'on est toujours dans le cadre d'une structure publique, avec des décisions qui sont prises par l'ensemble des élus en fonction des éléments et des conjonctures en cours. Donc, très rapidement, voilà, aujourd'hui, depuis 2005, on a construit les deux premiers réseaux en 2007. Aujourd'hui, on est à 13 réseaux en fonctionnement. On est en train de travailler sur les deux suivants, Figeac et Cap-de-Nac, qui sont des réseaux plus simples. Enfin, Cap2 est un réseau normal, enfin j'ai un standard dans notre taille. Cap2, on va atteindre 3 MW 5. Concrètement, la puissance des chaudières bois de nos réseaux va de 350 kg pour les trois plus petits à 1 MW 5 pour les plus gros. Je vais juste revenir maintenant et en détaillant peut-être un certain nombre de points sur les retours d'expérience de notre activité depuis maintenant 12 ans maintenant, en 2005, la prise de compétences, sur les aspects positifs et les aspects négatifs ou les points durs, les points bloquants, ce qu'il faudrait essayer d'améliorer. Un point particulier sur le CIDED, je vous ai dit qu'il y avait une de ses particularités qui était la régie directe. L'autre particularité, c'est la péréquation des tarifs. Quelle que soit l'activité que le CIDED exerce, à partir du moment où le service rendu est le même, le tarif facturé à la collectivité ou à l'usager est le même. Dans le cas des réseaux de chaleur, ça veut dire que quels que soient les 13 réseaux de chaleur actuellement en service, et ça sera pareil pour les deux suivants, les tarifs sont déjà définis à l'avance. L'usager sait, en fonction de la gamme de puissance dont a besoin son bâtiment, quel sera son tarif d'abonnement, son tarif de vente d'énergie. On a un système qui est tout à fait comme EDF, un tarif bleu, un tarif jaune, un tarif vert. Nous, on a 3 ou 4 gammes de puissance et puis des tarifs de vente d'énergie qui sont plus ou moins, qui varient selon la gamme de puissance en question. Ça a un avantage énorme, c'est que ça nous a permis d'aller vite et de construire beaucoup de réseaux. Quand vous faites une étude de faisabilité classique sur un réseau de chaleur, à chaque fois, c'est toujours l'éternel retour. Je vais jusque là-haut, ça coûte tant en plus, donc l'énergie va coûter tant, et l'usager dit mais ça va me coûter combien. Donc à un moment donné, les allers-retours sont sans fin et on ne sait pas à l'avance. C'est difficile d'aller discuter avec un maître d'ouvrage, qu'il soit public, privé, maison individuelle ou gros établissement.
de lui dire raccordez-vous au réseau sans pouvoir lui donner les éléments financiers du projet. Donc là, nous, quand on démarre une étude de faisabilité, c'est simple, on a les éléments, on a les factures, voilà, aujourd'hui ça vous coûte tant, demain ça vous coûtera tant. C'est plus, vous ne vous raccordez pas, c'est moins, tant mieux. Bon, en général c'est moins, ça reste quand même l'objectif initial qui est que la chaleur soit concurrentielle, ce qui est plus ou moins difficile en fonction des évolutions tarifaires des énergies fossiles. En 2008, on était presque 50% moins cher que le fioul. Aujourd'hui, on est à peu près au même tarif. Donc, voilà. Nos tarifs n'ont pas évolué, ou à peine. C'est simplement la conjoncture qui a fait bouger les choses. Donc ça, c'est un point très positif. Ça permet d'aller vite, c'est lisible, c'est ce qui nous a permis de sortir de 13 réseaux de chaleur en un peu moins de 10 ans. L'autre point positif, c'est le CIDED. Quand on a commencé à créer les réseaux de chaleur, il y avait déjà 200 agents, 3 bases de valorisation des déchets recyclables, des plateformes de compostage, des camions, des broyeurs, des engins, des agents de maintenance, enfin déjà une structure qui avait à la fois des reins solides financièrement et des reins solides techniquement. Donc on a pu s'appuyer pour le développement, en tout cas des premiers réseaux de chaleur, parce qu'après il a fallu faire évoluer les choses en fonction des besoins des autres. On a pu s'appuyer sur des outils, des techniques, des capacités qui existaient déjà. Donc on a mis en commun beaucoup de moyens au début, et ils sont toujours aujourd'hui en commun. Simplement la proportion relative des activités affectées à chaque engin ont un peu évolué, mais notamment en matière de plateformes de compostage, de transport, de livraison de bois sur les chaufferies, d'entretien des chaufferies. On avait déjà une partie des effectifs qui étaient présentes, ce qui nous a permis d'aller vite également. Et aujourd'hui, de rester compétitif, puisque la mise en commun des moyens, ça veut dire aussi de la mutualisation d'investissement, beaucoup de choses très positives au niveau financier. L'autre point positif, c'est nos activités et le développement de l'activité bois au sein du CIDED, c'est la diversification des approvisionnements en bois. On n'est pas dépendant d'un seul opérateur ou d'une seule coopérative. Nos approvisionnements en bois sont quand même relativement diversifiés. On a créé les premiers réseaux de chaleur avec les palettes et les cagettes qu'on récupérait dans les déchetteries. On gère les 30 déchetteries du département, on avait 1250 tonnes de palettes cagettes. Et ça permettait d'avoir déjà la ressource bois pour construire les 2 premiers réseaux de chaleur sans se poser la question de savoir où est-ce qu'on allait le trouver. Ce bois, en plus, on avait l'habitude de l'utiliser puisque nos locaux étaient déjà chauffés au bois. Donc on savait broyer les palettes, on savait les déferrailler, les cribler. Donc c'était déjà une première ressource, on a pu démarrer avec ça. En parallèle, on a développé un partenariat avec le conseil départemental, l'élagage des routes. La récupération des bois d'élagage à bord de route, en gros, les agents du conseil départemental passent devant avec le lamier, on suit derrière avec le broyeur, les camions, on récupère le bois, on le ramène sur nos plateformes et on travaille pour le rendre compatible avec l'usage en chaufferie. C'est 2500 tonnes de bois par an, c'est que pour les voiries départementales. On va attendre que la loi NOTRe ait fini de réorganiser le paysage politique et on pourra se poser la question des voiries communales aussi, donc double gisement, c'est un point important. On a encore des perspectives de développement sur ce point-là. Entre-temps, nos réseaux, on a continué à les construire, donc on est allé voir d'autres partenaires, les scieurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de scieries dans l'autre, mais il y a quand même des sous-produits à récupérer. On a continué à travailler les partenariats avec des fournisseurs de plaquettes forestières directement, avec les coopératives forestières. Donc encore une source d'approvisionnement qui est celle qui a le potentiel de développement le plus important aujourd'hui, il faut être clair. Et puis dernièrement, avec les arrêtés préfectoraux qui interdisaient le brûlage des déchets verts, on est passé en 10 ans de 5000 tonnes de déchets verts à 17 000 tonnes sur nos plateformes. Dans les déchets verts, vous avez les troncs de pelouse, mais vous avez aussi des branches, les tailles d'arbres, etc. On a mis en place, on a ramé pendant 1 an et demi, 2 ans à trouver les bonnes formules, les bonnes façons de procéder, mais aujourd'hui on arrive à récupérer 4000 tonnes de bois combustible issus des déchets verts de nos déchetteries. Ce qui veut dire qu'en fait, si je résume, on a aujourd'hui à peu près 50% de bois que l'on produit nous-mêmes de par nos différentes activités et 50% de bois que l'on achète. Avec la perspective de continuer encore du développement pour la partie interne, ressources internes du CIDED, et la perspective de développer également les ressources externes via les coopératives forestières avec lesquelles on travaille, on a de bons accords. Donc on a réussi à développer en douceur tout ça sans créer vraiment de tension sur la ressource bois dans le département du Lot. Ça s'est trouvé que ça s'est bien passé comme ça, tant mieux, mais bon, moi je retiens ça aussi comme un des gros points positifs parce que ça permet d'éviter
de créer de la tension, donc des variations de prix, des ruptures d'approvisionnement et autres sur la partie combustible. Ça, c'était les points positifs. Les points négatifs, parce que malheureusement, il y en a. On a créé un modèle en 2005 qui était basé sur des petits réseaux de chaleur dans des communes rurales. C'était ça la volonté politique initiale. Donc avec un modèle économique, on va dire, avec un réseau de chaleur constitué de 3 gros bâtiments, une maison de retraite, quelques écoles, la mairie, et puis des maisons individuelles. C'est une des particularités du CIDED. On a, vous n'avez pas fait attention sur une des diapos précédentes, mais on a 1250 abonnés aujourd'hui, un peu plus même. Là-dessus, il y en a pratiquement 1100 qui sont des maisons individuelles, dont 500 logements sociaux. Donc on avait basé une typologie là-dessus, et nos tarifs, et notre répartition de grille tarifaire était un peu basée par rapport à ça. Là-dessus, il y a eu depuis 2005, quand on a démarré ça, des évolutions réglementaires ou administratives non négligeables. La première qui change radicalement le paysage, c'est la densité thermique dans le cadre du fonds chaleur. Aujourd'hui, le fonds chaleur, vous n'y avez accès que si la densité thermique de votre réseau elle est supérieure à 1,5 MWh par mètre linéaire. Si on démarrait aujourd'hui à 0, sur les 13 réseaux qu'on a construits, on n'en ferait que 2. Tous les autres ont une densité thermique largement inférieure à ça. Ça n'empêche pas notre modèle économique d'être équilibré au niveau financier. On n'est pas un établissement public avec vocation à perdre de l'argent, vous le savez tous, mais on n'en gagne pas non plus. C'est équilibré, ça fonctionne. Mais par contre, la règle du jeu, elle vient de changer quand même. On ne peut plus faire des projets dans les zones rurales, ce qui était un peu ce qui était vraiment l'objectif initial. Densité de 1,5, ça veut dire qu'on va faire des réseaux de chaleur plus gros dans des communes beaucoup plus urbanisées. Et ça veut dire que la proportion entre gros bâtiments et petits, elle évolue, et donc la répartition des recettes, notamment au niveau des abonnements, elle change également. Et puis surtout, on fait plus de petits projets ruraux. Donc c'est quand même... Enfin, on ne peut plus en faire, c'est clair. Aujourd'hui, faire un réseau de chaleur avec une densité de 1,5 MWh par mètre linéaire dans une des petites communes du Lot, c'est même pas la peine d'y penser. Ça ne marche pas. Donc c'est quand même un premier point qui est... c'est gênant, parce que l'idée initiale, elle est en train de disparaître petit à petit. Le deuxième point, c'est qu'il y a la partie évolution réglementaire, durcissement des normes, filtration des fumées, traitement des cendres, visite de contrôle initial sur les compteurs de calories, plein de choses comme ça qui font que les coûts d'exploitation ils augmentent, les coûts d'investissement ils ont un impact. On est en train d'équiper les 10 premières chaufferies qui avaient été construites avant que les normes ne changent. Donc à l'époque, on était à 150 mg par mètre cube sur les fumées. Aujourd'hui, c'est 50. Donc on a 10 chaufferies, globalement, équipées de filtres. Elles avaient de très bons résultats. On n'était pas beaucoup au-delà des 50. On était à 60. Mais bon, on n'est pas à 50 et la réglementation, c'est 50. Investissement 1,7 million d'euros. À un moment donné, il faut que ça ait un impact sur les tarifs. Obligatoirement. Et puis les cendres issues de ces filtres, elles ne vont pas en compostage, donc en gros à coût zéro, elles partent en centre d'enfouissement technique à 150 € la tonne plus le transport. Donc c'est des coûts. Il y a plein d'éléments comme ça qui font qu'on pourrait détailler le fait que globalement aujourd'hui il faudrait qu'on puisse augmenter nos tarifs de quasiment 10% pour intégrer ces impacts dans les coûts d'exploitation, pas dans les coûts dans les prix de vente d'énergie. Mais on ne peut pas, puisqu'on est déjà au prix du fioul. Donc à un moment donné, il faut quand même qu'on reste compétitif. Donc il y a une période là qui va être un peu compliquée. On attend que la taxe carbone sur le fioul, le gaz continue à s'implanter. On attend celle du propane, qui arrivera peut-être un jour. Donc au final, on se retrouve avec des évolutions techniques, réglementaires, administratives qui font qu'il va falloir qu'on fasse évoluer nos tarifs et sans remettre en cause la péréquation. Mais c'est quand vous avez à faire évoluer les tarifs sur un seul réseau, vous avez qu'une petite partie d'abonnés. Là, aujourd'hui, on a 1300 abonnés, 13 communes qui sont concernées, où il va falloir à un moment ou à un autre revoir ou remodifier ou adapter un peu la donne. Donc voilà, la péréquation avait un énorme avantage, elle a permis d'avancer, mais dans la mesure où elle met tout le monde dans le même paquet, entre guillemets, ça complique un peu les choses quand il faut les faire évoluer. Donc c'est dommage, mais bon, ça fait partie des choses, on va s'adapter, les élus du CIDED y travaillent, donc ça suivra derrière. Bon. Donc voilà globalement ce que je voulais faire en résumé très rapide, parce qu'il ne faut pas qu'on y passe trop de temps, s'il y a des questions on en discutera, et puis sinon il faut quand même rester positif, ça fonctionne aujourd'hui. Alors, pour Vous dépassez là. les autres projets,
Pour les autres projets, donc on a ce deuxième opérateur que je vous ai évoqué rapidement tout à l'heure, on va le détailler. Donc l'idée c'est de travailler sur de la petite puissance, exactement comme Forest ENR. Et surtout l'idée c'était que le premier opérateur travaillait principalement, enfin le CIDED est né d'un syndicat de déchets. La compétence chaleur du CIDED est née d'un constat de gestion de déchets bois. Et cette compétence-là, on le voit, ce qu'a expliqué Bernard, elle s'est développée au point qu'aujourd'hui c'est la moitié de la ressource. En parallèle, nous on a une forêt qui est quasiment exclusivement privée, c'est-à-dire que les forêts publiques chez nous c'est moins de 5% de la forêt, et par contre on a un département qui est à plus de 40% boisé, par endroit c'est plus de 50%. Donc il y avait cette réflexion agricole, puisque c'est beaucoup une forêt paysanne, de propriétés typées paysannes, on va dire, au fur et à mesure des héritages, ça peut évoluer, mais elle est de cette origine-là. Donc des forêts qui sont sous-exploitées, le constat qui était fait tout à l'heure, on est à peine sur 30% de l'accroissement annuel. C'est largement le cas, et en fait dans la réalité, même ce dont on se rend compte, c'est que les coopératives forestières, les exploitants forestiers, ils exploitent les mêmes massifs toujours, ceux qui sont intéressants d'un point de vue économique, et puis tous les massifs où la forêt n'a pas été conduite en termes sylvicoles, on va dire, ou même où les sols ne permettent pas, puisque là vous avez vu on est à côté du parc naturel des Causses du Quercy, c'est beaucoup le sol c'est du caillou, on a très peu de sol, donc on a des forêts pauvres en termes de débouchés économiques, et ces forêts là elles sont quasiment pas exploitées, donc on est même sur des taux d'accroissement supérieur, en fait de prélèvement de l'accroissement qui sont très faibles. Donc l'idée c'était de mettre en corrélation la ressource et le produit fini, qui n'est pas le bois déchiqueté mais qui est la chaleur, et de créer un outil qui soit un outil qui aille de l'arbre au radiateur, comme ça a été dénommé par la première SIC qui avait été initiée en France dans le 43, R43, qui nous a servi un peu de modèle sur la réflexion. Donc il y a donc deux objectifs. Un, rémunérer la ressource forestière locale, et l'autre, effectivement, arriver à des coûts de la chaleur qui soient acceptables par les usagers, mais sur des petites puissances et donc en zone rurale, donc hors gaz naturel. Donc une marge sur le coût de la chaleur un peu plus importante que vis-à-vis du gaz. Et la SIC, son rôle, c'est de rendre possible ces deux objectifs en associant l'ensemble des partenaires du projet. Donc la dernière diapositive, elle vient présenter justement le montage capitalistique de la société, qui est une SAS à capital variable. De la même manière qu'au Forest ENR, l'idée c'est de pouvoir inclure facilement de nouveaux arrivants, puisque c'est une société qui a été créée en 2013, adossée à une coopérative agricole, dont je l'ai dit, Ferme de Figeac, avec un partenariat qui est repris dans l'ensemble des logos. Et la spécificité d'une société coopérative d'intérêt collectif, puisque c'est la dénomination exacte de la SIC, c'est que la gouvernance n'est pas portée au même poids que l'apport en capital. Donc les bénéficiaires, qui aujourd'hui, il y a des communautés de communes, principalement sur les massifs forestiers du Ségala, qui se sont portés volontaires pour abonder au capital dès le départ. Donc le Haut-Ségala et le pays de Soussérac, donc en limitrophe du Cantal, donc un territoire très forestier. Ils ont apporté 10% du capital, mais ils pèsent à la gouvernance 40% de vote. Les producteurs, à la fois la coopérative agricole qui, du fait de ses adhérents, sont propriétaires et massivement de bois, et puis les coopératives forestières locales, donc Alliance Forêt-Bois en l'occurrence, qui ont apporté 35% du capital et qui représentent 40% des votants. Et puis dans les autres collèges, on va retrouver les structures d'accompagnement, donc le département abondé
le CIDED, je le dis cette fois-ci, Quercy Énergie, R43, voilà, des structures d'accompagnement, et d'autres filiales de la coopérative agricole qui a une thématique énergie assez large pour ceux qui l'ont visité, notamment une société d'investissement dans le solaire photovoltaïque qui avait réalisé en 2010 un gros investissement sur les hangars de ses adhérents agriculteurs. Donc ils ont posé à peu près 6 hectares de toiture photovoltaïque, hein. Il n'y a pas eu de projet au sol, tout est intégré dans des bâtiments agricoles qui donc en 2010 le tarif d'achat était au maximum. Donc cette structure-là, elle a un matelas financier, une assise financière qui permettait le développement de structures telles que la SIC, Bois Énergie Lot, qui elle, comme ça a été dit précédemment, n'est pas une structure qui dégage des marges, voilà, c'est une structure qui va s'équilibrer tout juste, et encore avec la nécessité d'obtention de subventions. Donc on a appris avant-hier que le contrat patrimonial qui avait été déposé, donc ça a été expliqué précédemment là, par Conseil Energia, on a déposé avec la SIC un contrat patrimonial qui présentait 100 TEP de substitution de chaleur sur principalement des maisons de retraite et quelques établissements publics, donc des collèges, des ESAT aussi. Ce projet-là a été validé par l'ADEME. D'ailleurs, ce matin, il y avait un instructeur de l'ADEME qui a fait un retour assez très intéressant pour la SIC sur l'avenir qu'ils y voient. Donc eux, ils ont financé, la région ne soutient pas le projet. Donc voilà, il y a quand même besoin d'apport à l'investissement de la part des financeurs publics pour que ces projets-là s'équilibrent. Mais bon, visiblement, si on a l'accord de l'ADEME sur ce type de projet, sur les 3 années à venir, la SIC devrait développer 5 à 10 projets peut-être de chaufferie bois. Et très certainement, on en parlait à midi avec Eddy, très certainement aussi de capteurs solaires thermiques, puisque l'idée c'est de ne pas faire fonctionner la chaufferie bois toute l'année et de faire de la production de chaudes sanitaires en partie estivale avec du capteur solaire thermique. Et voilà pour info les modules qui sont développés, qui sont en bois et qui à terme seront fabriqués localement par les scieries du territoire. Merci.